Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de notre nom. Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Alors, avant de commencer notre message, nous allons prier et recommander ce temps entre sa belle Sainte Mère. Car la Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous allons inviter la personne du Saint-Esprit pour nous assister du début jusqu'à la fin de notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Alors, je vais vous inviter d'incliner vos têtes et nous allons prier pour recommander la parole de Dieu entre sa belle sainte. L'incomparable, admirable, tendre Père de Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Seigneur, je recommande ces moments entre tes belles saintes mains. Nous voulons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus et que toute puissance qui ne confesse pas ton Saint-Nom, Seigneur, soit nulle et sans effet parmi nous. Au nom de Jésus, bénis toute personne qui va suivre ces messages et celui qui va partager ces messages, qu'il soit béni au nom de Jésus. Gloire te soit rendue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, je vais développer le chapitre 15 du livre des Juges. Alors, nous allons continuer petit à petit et nous allons entrer vraiment dans le but de mon message. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais développer les versets 12, peut-être jusqu'au verset 15. Tout dépendra de notre temps. La Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 15, au verset 12 à 15. La Bible dit, ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, j'irai moi, que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec 2 cordes de 9 et les firent sortir de la caverne. Lorsqu'ils arrivèrent à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ces liens tombèrent de ses mains. Dans le volume précédent, c'était le 21e volume, je vous avais expliqué que le peuple de Juda était allé à la recherche de Samson qui était leur frère, puisque le Philistin était venu à la recherche de Samson. Alors, le peuple de Juda, ils ont posé la question au peuple des Philistins parce qu'à cette époque, c'était le Philistin qui dominait sur Juda. Ils ont demandé au peuple des Philistins en disant, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici chez nous? La réponse était quoi? La réponse était, nous sommes venus chercher Samson, nous voulons arrêter Samson parce que Samson nous a fait du mal, alors nous voulons faire ce que Samson nous a fait. Alors le peuple de Juda, au lieu de défendre leur frère Samson, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la recherche de Samson. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Samson, des Philistins, parce qu'à cette époque, c'était les Philistins qui dominaient sur Juda. Et Juda avait oublié qu'ils avaient un Dieu tout-puissant. Juda avait oublié qu'ils avaient aussi Samson, qui est un homme fort qui pouvait battre le Philistin. Alors, ils sont allés à la recherche de Samson. Ils ont arrêté Samson parce que Samson, il était caché dans la caverne. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué qu'après avoir travaillé, étant qu'un homme de Dieu, vous devez avoir aussi un temps d'aller se cacher, d'aller chercher la face du Seigneur, d'aller jeûner, d'aller prier pour augmenter encore l'onction.
Pourquoi? Parce que Samson, après avoir fait tous ces événements, alors il était allé se cacher dans la caverne. Homme de Dieu, collègue, pasteur, ministre de Dieu, évangéliste, docteur, prophète, quand Dieu nous a appelés, nous a donné l'onction, nous avons travaillé, nous avons organisé des séminaires, des conférences, et après un certain moment, nous serons aussi obligés d'aller se cacher quelque part pour chercher la face du Seigneur. C'est comme l'exemple de l'aigle. L'aigle, quand il voit qu'il est devenu vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une montagne très élevée. Alors, il va rester là-bas durant plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs jours pour se déplumer. Et il va attendre jusqu'à ce que ces plumes, ces nouvelles plumes vont pousser pour avoir une forte puissance encore plus qu'avant. S'il ne se cache pas au-dessus de la montagne, il peut aller se cacher peut-être dans un trou pour attendre que ces plumes se déplument, et après, quand il va pousser encore d'autres plumes, il va avoir la force de survoler encore plus fort qu'avant. Alors Samson, qui était caché dans la caverne, il a vu le peuple de Juda qui était allé à sa recherche en disant que non, nous sommes venus te chercher pour te lier et te livrer entre les mains de Philistins. Et Samson avait posé la question au peuple de Juda en leur disant ceci: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. C'est-à-dire, vous allez me répondre si vous allez me tuer ou pas. Et le peuple de Juda lui répondit: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec 2 cordes neuves et les firent sortir de la caverne. Ils ont juré à Samson en disant: non Samson, nous ne te tuerons pas, mais nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains des Philistins. Et je vous avais expliqué dans les volumes précédents en disant que la personne qui va te faire du mal ne sera pas une personne de loin, ça sera une personne de ta famille. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'homme aura les ennemis que les gens de sa propre famille. Et j'avais même donné quelques témoignages de Jésus qui était vendu par son disciple propre, Judas, qu'il avait vendu. Et je vous avais aussi expliqué, j'avais donné des témoignages, j'avais même donné un témoignage d'un frère qui était en Angola. Il était parti au Congo pour acheter une parcelle. Alors son petit frère qui avait compris que non, le grand frère est venu pour acheter une parcelle, il avait empoisonné, et cette nuit même, son grand frère était décédé. Lui, il avait récupéré la somme d'argent que son grand frère était allé acheter une parcelle en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, quelqu'un qui va te faire du mal ne sera pas une personne de très loin, il sera seulement la personne de ta famille, il sera toujours la personne qui est proche de toi. Alors, la Bible dit qu'ils ont arrêté Samson, ils l'ont lié et ils sont allés livrer Samson entre les mains de Philistins. Ils ont livré Samson entre les mains des Philistins. Et je pense que j'avais commencé aussi à vous relater un témoignage d'une sœur qu'on avait prié pour elle. La sœur en question, elle était liée par son oncle propre et par sa petite sœur propre. La sœur habite ici en Europe. Alors son oncle qui est sorcier restait au pays avec sa petite sœur. Ils se sont associés et ils ont appelé la sœur qui habite ici en Europe, en France plus particulièrement. Alors, la petite sœur a demandé à sa grande sœur de lui envoyer 100 $. Et elle a tout fait, elle a envoyé 100 $ à sa petite sœur. Sa petite sœur, avec son oncle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 100 $ qu'on leur avait envoyés, ils ont enterré ça pour bloquer la bénédiction de cette femme en question que je vous parle. Et ça a pris beaucoup de temps. La sœur ne pouvait jamais avoir le titre de séjour. Elle ne pouvait pas travailler faute de titre de séjour. Elle ne pouvait rien faire, rien du tout, rien du tout. Alors,
elle a eu 4 enfants avec 4 hommes différents. Or, tout ça, c'était à cause de son oncle propre et à cause de sa petite sœur. Elle ne savait absolument rien du tout. Et le jour de sa délivrance, l'esprit de son oncle et l'esprit de sa petite sœur va commencer à révéler des choses qui étaient cachées, que personne ne savait, en disant que c'est nous qui l'ont bloqué parce qu'elle nous avait envoyé 100 $ et nous l'avons enterré à travers les 100 $ qu'il nous avait envoyés. Et après la délivrance de cette femme en question, la femme était bénie, elle avait eu son titre de séjour et tout ce qu'elle faisait était vraiment ok parce qu'elle était délivrée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que tu peux avoir des ennemis de très loin, mais les personnes qui vont te faire du mal, les personnes qui vont te bloquer, les personnes qui vont arrêter ta bénédiction, ton élévation, ça sera les gens de ta propre famille. Imaginez, bien-aimés, les gens de Juda pouvaient protéger leurs frères. Ils pouvaient dire que maintenant, nous ne savons pas où est-ce que Samson s'est caché. On ne sait même pas. Nous ignorons l'endroit que Samson s'est caché. Mais eux, ils étaient des premières personnes à aller chercher Samson parce qu'ils avaient peur du peuple philistin. Ils avaient peur des Philistins. Ils avaient peur parce qu'ils savaient qu'à cette époque, les Philistins dominaient sur eux. Mais ils avaient oublié que Dieu était avec eux parce qu'Israël était une nation mise à part. Et ils avaient oublié que Dieu leur avait envoyé Samson qui était un homme fort pour libérer Israël entre les mains des Philistins. Bon, peut-être on peut dire aussi parce que Samson, il avait l'onction bien sûr, mais son onction était juste pour se défendre. Il se défendait. La raison pour laquelle peut-être le peuple judaïque aussi avait vu que bon, Samson, lui, il est là, il continue toujours à se défendre, mais il ne veut pas nous défendre, alors nous allons les livrer entre le Philistin. Vous savez pourquoi les Juifs avaient tué Jésus? Parce que ils attendaient l'arrivée de Jésus, la venue de Jésus depuis des années. Et ils pensaient que Jésus va venir pour donner la paix du monde, pour arrêter la guerre qui était en Israël. Mais or, Jésus n'était pas venu pour arrêter la guerre, pour donner la paix, mais Jésus était venu pour nous donner la paix du cœur. Il était venu pour libérer Israël spirituellement. Alors quand les Juifs ont entendu l'arrivée de Jésus, et Jésus est venu, ils attendaient que Jésus puisse donner la paix, qu'il ne puisse pas avoir de guerre, de troubles en Israël. Or, ce n'était pas ça, c'était le contraire. Et à cause de cette colère-là, ils ont préféré crucifier Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui me suivez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La paix que Dieu nous donne, ce n'est pas la paix des guerres, d'arrêter des guerres. Or, nous devons vivre les guerres. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, vous allez comprendre que ce sont des signes des temps de la fin. La Bible nous donne beaucoup de signes des temps de la fin. Que dans les derniers jours, il y aura des guerres, des tremblements de terre, tout ça, tout ça. Alors, il faut qu'il puisse y avoir des guerres pour que la prophétie biblique puisse s'accomplir. Mais s'il n'y a pas de guerre, comment la prophétie biblique doit s'accomplir? La raison pour laquelle il devait y avoir des guerres. Mais Dieu nous donne la paix du cœur. La paix du cœur, c'est quoi? Tu peux avoir un problème qui te tourmente. Mais, étant donné que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ, tu vas avoir la paix du cœur. Tu vas comprendre que tout ça va passer. D'ailleurs, la Bible dit, que servirait-il à un homme de perdre son âme s'il gagnait le monde entier? Donc, tu peux gagner le monde entier, mais si tu perds ton âme, ça ne sert absolument à rien du tout. Alors, Samson était arrêté par son peuple, par ses frères propres. Ils l'ont lié et ils l'ont livré entre les mains de Philistins. La Bible dit, quand on a arrêté Samson et on l'a livré entre les mains des Philistins, écoute ce que la Bible dit. La Bible nous dit que dans le verset 14 du livre des Juges, chapitre 15, la Bible dit, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Donc quand les Philistins ont vu
que le peuple judaïque a arrêté Samson. Ils l'ont lié. Ils étaient tous contents. Ils ont poussé des cris de joie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis sont très très contents quand ils vont te voir que toi tu es lié. Tes ennemis très très contents, ils vont même fêter, ils vont même acheter des champagnes, ils vont même fester, ils vont même boire des champagnes. Pourquoi? Parce que toi tu es lié, parce que tu es arrêté. Ils seront très contents, très très contents. Parce que eux ils cherchent que ton malheur. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire en ces moments que malgré que tu es combattu, malgré que tu es lié, mais pendant que tu es en train de suivre ces messages, la main puissante de Dieu est sur toi. La main puissante de Dieu va descendre pour te délier. Parce que Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Donc Jésus-Christ était descendu pour te délivrer. Toi qui étais lié, toi qui me suis en ce moment, sache-le que Jésus va te libérer maintenant parce que tu écoutes la parole de Dieu. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyés, sa parole, et sa parole les a guéris. La parole que tu écoutes maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, va te guérir, va te délivrer parce que derrière la parole de Dieu, il y a une forte puissance qui va délivrer beaucoup de personnes qui me suivent en ce moment. Derrière la parole de Dieu, il y a Dieu lui-même qui est là. Parce qu'il est derrière sa parole. Quand on dit il est derrière sa parole, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu sera prêchée et Jésus-Christ sera derrière pour accomplir sa parole. Alors, sois délivré maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois délivré mon frère, sois délivré ma sœur. Pendant que je prêche cette bonne nouvelle, tu es délivré. Je vois comment les chaînes sont en train de tomber. Je vois comment Jésus-Christ est en train de te délivrer. Je vois comment le miracle est en train de s'opérer dans ta vie. Je vois comment la main puissante de Dieu est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que le Philistin poussèrent des cris à sa rencontre. C'est-à-dire quand ils ont vu Samson, ils étaient tous très très contents. Alors ils ont poussé des cris de joie. Comme l'ennemi est très très content de te voir pleurer, lui, il est en train de chanter, de danser, parce qu'ils t'ont lié. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait y arriver. Pour eux, comme ils avaient vu que Samson était lié, alors ils voyaient que non, en tout cas, c'est fini pour Samson. Mais écoute ce que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils arrivaient à l'échu, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre, alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lait brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000. Et ce jour-là, Samson avait tué 1000 Philistins. Parce que les liens, les cordes qu'on avait liées Samson étaient coupées. Écoute, la Bible dit clairement que les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lait brûlé par le feu, et ces liens tombèrent de ses mains. Donc les cordes qu'on avait liées Samson étaient devenues comme des laits brûlés par le feu. Donc les cordes étaient coupées en morceaux. Et Samson avait ramassé une mâchoire. Il avait ramassé une mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire, il a frappé, il a tué 1000 Philistins. Bien-aimé, peut-être on t'a lié. Peut-être on t'a bloqué quelque part. Mais, laisse-moi te dire, pendant que tu suis ce message, à travers la puissance de Dieu, à travers la croix de Golgotha,
à travers le mâchoire que Samson avait ramassé, qui est l'image de la croix de Jésus-Christ, tu es capable de tuer tes ennemis, tu es capable de gagner tes ennemis, tu es capable de gagner la bataille parce que Jésus-Christ est avec toi. Tu ne vas pas mourir à cette étape-là, mais tu vas sortir vainqueur, plus que vainqueur même, bien-aimé dans le Seigneur. Et on avait quand même... Samson avait tué les Philistins, mais les Philistins au début, ils ne savaient pas que Samson avait la force de couper tous ses liens. Ils ne savaient pas que Samson pouvait les tuer. Ils ne savaient pas que Samson avait l'onction qui était en lui. C'est pour vous dire, bien-aimés, vous qui me suivez, Jésus avait dit, Dieu avait dit à Gédéon que va avec cette force que tu as. Donc, vous devez aller avec la force que vous avez. Avec la force que vous avez, Dieu va vous utiliser, Dieu va vous donner la victoire. Dieu va vous donner la victoire. Alors vous ne pouvez jamais avoir peur de vos ennemis. Même si ils vous lieront, mais Dieu va descendre. C'est pour cela, Job nous dit dans les Écritures, que mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire, notre Dieu, il se relève que le dernier. Lui ne peut pas venir le premier parce que s'il vient le premier, il ne sera pas Dieu. La raison pour laquelle il va descendre le dernier. Tu pleures parce que tu vois que rien ne marche. Tu commences à se lamenter, tu vas on dirait que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ici dans l'histoire de Samson, comme les Philistins ne pouvaient pas ligoter Samson, ils sont entrés en contact avec son peuple pour les ligoter. Mais malgré cela, Dieu avait donné la victoire à Samson. Dieu avait donné la victoire à Samson, bien-aimé. Tu ne peux pas pleurer, tu dois arrêter de pleurer. Tu dois arrêter de pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Quand toi tu pleures, surtout si tu pleures devant tes ennemis, les ennemis seront très très contents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, tu n'as plus la force, parce que tu continues à pleurer. Peut-être que tu pleures devant ton ennemi, peut-être que tu pleures devant la personne qui te combat. Combien de fois je vous ai donné l'exemple de cette femme qui avait perdu son fils unique, fils de Naïn. Combien de fois? La femme qui avait perdu son fils unique, pendant qu'elle pleurait, c'est pendant qu'on lavait les cadavres. Pendant qu'elle pleurait, c'est pendant qu'on mettait les habits dans les cadavres. Pendant qu'elle pleurait, c'est pendant qu'on mettait aussi les cadavres dans les cercueils. Pendant que cette femme pleurait, c'est pendant qu'on portait les cercueils pour aller enterrer les cadavres. C'est-à-dire, tu ne dois pas pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Quand toi tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures devant qui? Toi tu penses que la personne qui est devant toi, c'est lui qui va donner la solution à tes problèmes. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner la solution. L'homme est que l'homme. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Tu veux t'appuyer à un homme, il n'y aura que des déceptions, 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 et tu vas continuer toujours à pleurer, à se lamenter en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est parce que tu t'es appuyé à un homme qui est mortel. Appuie-toi sur Dieu qui n'est pas mortel. Lui, il est immortel. C'est lui qui va descendre le dernier pour te défendre. Il va descendre pour donner la victoire. Les Philistins ne savaient pas que Samson pouvait les tuer. Même le peuple de Juda ne savait même pas que Samson pouvait tuer 1000 personnes à ces jours-là. Bien-aimé, tu t'ignores. Tu as une forte onction. Tu as la puissance de Dieu en toi. Mais qu'est-ce qui fait que devant un problème, tu commences à pleurer? Devant un problème, tu commences à se lamenter? Non! Tu dois arrêter de pleurer. Parce que quand tu pleures, sache-le que pendant que toi tu es en train de pleurer, c'est alors que l'ennemi va commencer à chanter, va commencer à danser, pendant que toi tu vas pleurer, parce que tu vois, rien ne marche. Bien-aimé, l'ennemi sera là pour continuer encore à te combattre, à serrer encore, pour que tu continues toujours à pleurer. Mais tu dois être comme cette femme sunamite que la Bible appelle une femme de distinction. La femme sunamite, son fils était mort. Mais pendant qu'elle sortait pour aller à la recherche de l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu puisse venir prier pour la résurrection de son fils, son mari va lui poser la question en disant,
Mais pourquoi tu vas aller chercher l'homme de Dieu à cette époque? Ce n'est pas l'époque que tu pouvais aller chercher l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais la femme sunamite va répondre à son mari en disant « Tout va bien ». Bien aimé, il faut avoir l'habitude de dire « Tout va bien ». Quand tu vas commencer à dire « Tout va bien », et tu vas remarquer qu'il y aura un changement dans ta vie. Je vais vous donner un témoignage, vous qui me suivez, bien aimé. Quand nous nous sommes convertis, il y avait une sœur qui priait dans une église, et cette sœur, elle avait souvent l'habitude de pleurer parce qu'elle avait perdu son mari et dans sa maison, il n'y avait pas eu la nourriture, il lui manquait beaucoup de choses à manger. Et qu'est-ce qui va arriver? À chaque fois qu'on lui disait « Ma sœur, alléluia », elle lui répondait « Amen », puisqu'à cette époque-là, nous on disait « Alléluia, Amen ». Alors, la sœur disait tout le temps, quand on lui posait la question « Comment ça va ?» Elle pleurait tout le temps en disant « Mais non, ça ne va pas. À la maison, il n'y a vraiment pas la nourriture. Vraiment, rien ne marche. » Elle disait toujours comme ça « Ça ne va pas, ça ne va pas. » Et un jour, un frère de l'église lui a dit « Ma sœur, tu sais que pendant que toi tu dis tout le temps que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, tu es en train de te bloquer toi-même sans le savoir. Tu dois arrêter de dire « Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. » Quand on te pose la question « Comment ça va ?» Tu dois répondre « Tout va bien, tout va bien. » Et tu verras que Dieu va commencer à opérer des miracles dans ta vie. Et c'est alors que la sœur en question a commencé à répondre en disant « Tout va bien. » Quand quelqu'un lui dit « Sœur, alléluia », elle va répondre « Amen ». Et quand on lui pose la question « Sœur, comment ça va à la maison ?» Elle va répondre en disant « Tout va bien ». Et depuis cette époque que la sœur avait commencé à dire « Tout va bien, tout va bien », et les choses ont commencé à changer petit à petit dans sa maison. Elle ne manquait pas la nourriture, elle ne manquait pas un sac de riz, elle ne manquait pas un carton de poissons de mer, elle ne manquait pas de bidons d'huile, elle ne manquait rien du tout, rien du tout. Dieu a commencé à visiter cette sœur. Pourquoi? Parce qu'elle confessait la victoire. Nous devons apprendre à confesser la victoire. Malgré qu'il y a l'obscurité devant nous, malgré qu'il y a des barrières devant nous. D'ailleurs, j'aime bien le verset qui nous dit « Qui est-il grand des montagnes devant Zorobabel ?» Tu seras aplani. La montagne, c'est quoi? La montagne, ce sont des problèmes qui sont devant nous. Mais la Bible dit que toutes ces montagnes seront aplanies, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tu dois pleurer devant tes ennemis? Pendant que tu pleures, il y aura des problèmes qui vont continuer à te poursuivre. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que mon juste vivra par sa foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. C'est-à-dire, Dieu aime une personne qui a la foi. Tu dois avoir la foi comme la femme qui avait la perte de sang. Elle qui avait dit en elle-même que les jours que moi je vais me rencontrer avec cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, je n'ai même pas besoin de dire à cet homme de prier pour moi. Je n'ai même pas besoin de dire à cet homme de m'imposer les mains. Mais il suffit seulement que je touche son habit. Je serai guéri. Et c'est ce qui était arrivé dans la vie de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait tout dépensé. Mais la Bible dit que tout ce qu'elle faisait, rien, il n'y avait pas de changement. Ça venait que de pire, de pire, de pire. Mais ces jours-là, quand elle avait touché le vêtement de Jésus-Christ, elle était guérie à l'instant. Prenons aussi l'exemple de Bartimée, qui était aveugle. Mais Bartimée avait la foi. Pendant que la foule interdisait à Bartimée de ne pas crier, Bartimée criait encore plus fort. Pendant qu'on lui disait, tais-toi, tu fais beaucoup de bruit. Arrête, tu fais beaucoup de bruit. Mais Bartimée, il continue à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et vous connaissez la suite. Jésus avait guéri Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée avait la foi. Lui qui ne voyait pas, mais il entendait seulement les bruits. Il entendait seulement les bruits. Mais il suivait seulement les bruits, et en même temps il criait. Et Jésus l'avait guéri. Et vous aussi, parce que vous êtes dans des problèmes sérieux, vous devez crier à Jésus. Vous devez avoir la foi.
que Jésus va vous donner la victoire de tuer vos ennemis, de gagner vos ennemis, de tuer les problèmes qui vous tourmentent. Samson a été lié par ses frères propres et on l'a livré. Peut-être vous aussi, on vous a lié. Et on vous a livré entre les sorciers, les mains des sorciers. Et on vous a livré entre les mains des démons. Mais vous ne pouvez pas continuer à pleurer. Vous ne pouvez pas continuer à pleurer tout le temps. Mais ce que vous devez faire, c'est de prendre la croix de Jésus-Christ, d'aller frapper vos ennemis. Samson avait pris la mâchoire de nous servons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, si Dieu a fait des miracles à Samson, il est capable aussi de le faire dans ta vie. Il n'a pas changé. Dans la Bible dit, il nous a dit ceci, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Donc il ne va jamais changer. Toi tu peux changer, mais le Dieu que nous servons, il ne peut jamais changer et il ne changera jamais. Et avec cette mâchoire d'âne, Samson a tué 1000 personnes. Samson qui a tué 1000 personnes avec la mâchoire d'âne, mais toi avec la croix de Jésus-Christ, mais toi avec le nom de Jésus-Christ, tu vas tuer plus de 1000 personnes parce que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. À cause de toi, à cause de moi, alors nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu avait envoyé son Fils unique pour nous donner la victoire. La Bible dit, il a même fait marcher tous les démons en défilé. Les démons de blocage, de pauvreté, de maladies, de sécheresse, de coronavirus. Jésus avait fait marcher tous ces démons en défilé. Et plus loin, la Bible nous dira quoi? Qu'il avait même déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Qui t'a condamné? Ton oncle, ton père, ta tante, ton fils? Bien-aimé, Jésus a déjà déchiré les documents qui nous condamnaient. Les dossiers qui nous condamnaient, Jésus les a déchirés. C'est-à-dire, tu es plus que vainqueur. Dieu t'a appelé pour aller en succès, en succès, en succès. C'est-à-dire, tu seras élevé, élevé, élevé. Dieu ne t'a pas appelé, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois le cœur, mais pour que tu sois la tête. Et comme tu seras la tête, tu dois croire à ton Dieu. Samson avait tué 1000 personnes à travers le mâchoire qu'il avait ramassé. Mais toi, tu as Jésus-Christ qui était mort sur la croix de Golgotha. Tu vas tuer des esprits mauvais, tu vas tuer les blocages, les pauvretés, les sécheresses, plus que Samson. Parce que Samson avait tué à travers la mâchoire. Mais toi, tu vas tuer à travers la croix de Jésus-Christ qui nous a donné la victoire. Alors la Bible dit, nous sommes au verset 16 du livre des Juges, chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible nous dit ceci. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il y achevait de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Lehi. Ici, la Bible dit que Samson avait jeté la mâchoire. Mais toi, moi, je suis venu te donner conseil de ne pas jeter la croix de Jésus-Christ. Samson, normalement, en réalité, il ne pouvait pas jeter la mâchoire parce que c'est grâce à cette mâchoire que Samson avait tué 1000 personnes. Comment tu vas jeter quelque chose qui t'a donné la victoire? Or, Samson pouvait garder la mâchoire de cet âne soigneusement. Parce que ça pouvait aussi lui sauver un jour. Mais Samson avait jeté ça. Mais moi, je suis venu te donner conseil de ne pas jeter la croix de Jésus-Christ. Tu dois bien garder la croix de Jésus-Christ. Quand je dis la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire, je ne parle pas de la croix visible que nous voyons dans d'autres églises. On a fabriqué une croix et on a donné peut-être à une personne de porter, mais moi je vous parle de la croix qui est spirituelle, qui est invisible. C'est-à-dire, nous avons eu la victoire grâce à la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ nous donne la victoire tous les jours.
Alors, tu dois garder une bonne alliance, une bonne relation avec ton Dieu, avec ton Jésus. C'est ça, garder la croix. Peut-être tu vas me dire que maintenant, je dois aller alors acheter la croix au marché ou bien aux bibliothèques. Je vais acheter la croix de Jésus-Christ. Comme ça, je vais commencer à porter ça. Ce n'est pas ça que moi je dis. Moi, je dis de garder la croix de Jésus-Christ spirituellement. C'est-à-dire de soigner bien ta relation vis-à-vis de ton Dieu. C'est ça, garder la croix de Jésus. Samson, lui, il avait jeté la mâchoire d'âne. Mais or, il a eu la victoire. Il a eu la force de tuer 1000 Philistins. C'est grâce aux mâchoires qu'il avait ramassées. Mais au lieu de garder cette mâchoire, parce qu'il ne savait pas, peut-être les Philistins pouvaient encore revenir une seconde fois, mais lui, il avait jeté cette mâchoire. Mais moi, je suis venu vous dire, pendant que vous êtes en train de me suivre, de ne pas jeter la croix de Jésus-Christ, parce qu'à travers la croix de Jésus-Christ, nous avons eu la victoire sur la montagne de Golgotha. Nous devons garder bien soigneusement la croix de Jésus. Nous devons bien soigner nos relations entre Jésus et nous. Et ça sera très très important. La Bible dit au verset 18, toujours du même chapitre, Juge chapitre 15, la Bible dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Et Samson avait compris que c'était Dieu qui lui avait donné la force. Il savait, il avait compris. Combien de fois aujourd'hui, quand nous prions pour quelqu'un et que Dieu a visité cette personne, Dieu a répondu à nos prières et nous allons commencer à s'enorgueillir en disant, oui, j'avais fait ceci, j'avais prié pour telle personne la veille, la délivrance, c'est grâce à Dieu. Et Samson avait compris que c'est grâce à Dieu qu'il avait eu la force de tuer le 1000 personnes bien-aimées dans le Seigneur. Et il va maintenant invoquer Dieu parce que Samson était vraiment assoiffé. Il voulait quand même boire de l'eau, mais il n'y avait pas de l'eau. Et Samson va encore invoquer son Dieu en disant, maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Il va invoquer Dieu, il va supplier son Seigneur, son Dieu. Et la Bible dit au verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi et il en sortit de l'eau. Samson bit, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appelait cette source Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Donc, Samson avait invoqué Dieu et Dieu avait exaucé la prière de Samson et Samson avait trouvé de l'eau pour boire. Bien-aimé dans le Seigneur, pour conclure mon message, ça c'est notre 22e volume, puisque bientôt là, nous allons maintenant entrer dans le développement de notre message, puisque notre message est intitulé « Une église séduite par le monde ». C'est par là que je vais développer maintenant notre enseignement à partir du chapitre 16, comment Samson était allé épouser une femme prostituée que la Bible appelle au nom de Delilah. C'est par là que Samson avait eu la chute. Et là, Samson sera l'image de l'église. Et Delilah sera l'image du monde. Parce que notre thème est intitulé « Une église séduite par le monde ». Comment nos églises d'aujourd'hui sont séduites. Et là, je vais commencer maintenant à détailler point par point, parce que nos églises d'aujourd'hui n'ont plus de puissance, n'ont plus d'onction. Pourquoi? Parce que nous avons invité le monde dans l'église. C'est pour ça que l'église n'a plus l'onction. Les gens qui sont des paralytiques, ils viennent dans nos églises, ils restent là 5 ans, 10 ans, ils sont toujours des paralytiques. Les gens qui sont des stériles, ils restent dans nos églises 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont toujours des stériles. Pourquoi? C'est parce que le monde est venu dans l'église. Étant donné que le monde est dans l'église,
Nous ne pouvons plus vivre